match ça qui joue là entre Brésil et la France. Et regardez qui est-ce qui joue aujourd'hui en Games. La France s'était joué dans les buts avec Mike Maignan. Défense là c'était Théo Hernandez à gauche, Malo Gusto, Joe Chelsea à droite, Konaté et Upamecano dans la charnière centrale là. Le charnière central qui gagne quand même, qui laisse planer le doute. C'est deux joueurs vraiment pour moi-même qui beaucoup match ensemble, qui beaucoup fit ensemble. Et puis devant défense c'était gagné Rabiot et Tchouaméni. Deux liés c'était Ekitike et Dembélé et Michael Olise dans l'axe. Derrière Kylian Mbappé. Côté Brésil, ils sont 4-4-2 classiques. Ederson dans les buts. Wesley comme latéral droite. À gauche, c'était Douglas Santos. Pereira dans la défense, Léo Pereira et puis Bremer. Dans le milieu de terrain, c'est André Santos, Casemiro capitaine. Rafinha, Martinelli. Devant, c'était Matheus Cunha et Vini Junior. En 4-4-2 pour Brésil sous papier, mais dans le fond de jeu, c'est une équipe totalement désorganisée, sans idée, sans identité. Donc, Brésil, loin de ça, a été représenté dans le temps. Match ça qui joue là entre Brésil et la France. Et je dis à moi là qu'une des deux côtés, doute, incertitude des deux côtés, mais Brésil loin en pile. Brésil maintenant là, c'est comme si Brésil c'est comme si son course distance là longue au marathon et puis il y a des gens qui on est à mi-chemin ou bien 3 quarts dans le parcours là qui ont atteint 3 quarts dans le parcours là et puis Brésil est-ce que nous avons dit à peine démarré donc pour moi ça n'a noté que deux équipes tous les deux jouent avec maillot de réserve Brésil joue avec maillot bleu nouveau maillot la France joue en vert ça fait vraiment belle c'est belle bagaille donc je pense que la France va bien saper pendant la compétition ça avec surtout souterrain des joueurs très bons techniquement à l'image de Majodi nous quand même nous avons des indices sur l'équipe de France ça va le dans la Coupe du Monde là avec les Olise, Désiré Doué, Mbappé qui font but quand même first class, monsieur quand même font pichenet tout être gardien Brésil là donc c'est une belle équipe de France moi c'est que c'est une équipe à suivre pendant la compétition. Bon, une belle équipe pour moi jusque là en termes d'éléments en termes d'individualité mais pas gain pour la France individualité avantage la France gagne sous Brésil par exemple ouais ça dans match aujourd'hui individualité est capable de décider de match là même si la France même Jacques Brésil le problème dans mi-temps terrain il est capable de compenser lui-même avec deux attaquants gagnés deux ailiers qui comptent jouer qui capable quand même faire transition notamment sur les côtés et puis essayer rentrer dans l'axe tout Brésil pas des armes ça donc mais la France on manque aux carences de bon milieu surtout de bon milieu relayeur et s'il est vrai que devant défense là yo capable faire Kanté Tchouaméni yo capable mettre Rabiot tout devant moi pense que il y a des matchs côté la France il a posé la France question des matchs par exemple si la France a joué un match contre l'Espagne ou Portugal côté on est a joué une vraie opposition vraie et il y a pas non 4-4-2 qui pratiquement semble un 4-2-4 tellement on joue 4 attaquants qui fait milieu qui joue comme milieu là dedans donc et qui pourra capable vulnérable capable manquer de densité dans terrain le regard des matchs en soi pendant on parle de densité Didier Deschamps sont monde qui en place depuis quelque temps en équipe de France plusieurs générations passées déjà le regard des leaders là depuis avant mondial 2014 qui ont perdu et en quart de finale 1-0 contre l'Allemagne goal de Hummels en 2016 il perdit Euro 2018 il arrive gagner Coupe du Monde là 2022 il fait finale et puis malheureusement entre-temps il va jamais gagner Coupe d'Europe on capable dire nouvelle génération ça surtout son nom qui déjà histoire football français pas ça lié sans Didier Deschamps parce que Laurent Cédé monsieur était capitaine équipe olympique de Marseille là capitaine l'équipe de France capitaine Coupe du Monde 98 ans entraîneur équipe de France là c'est trois monde qui fait ça dans jouet là c'est lui-même avec Zagallo et Beckenbauer on capable dire il fait autorité et équipe monsieur a toujours capable dire malheureusement pour beauté match ou pas mécano bal pour carton rouge de la 55e minute de jeu mais la France pas jamais déjoué la France toujours été dans match toujours poser des questions que lui supposé poser lui et puis regarde l'équipe brésilienne en soi globalement et surtout me toujours poser mes questions ça qu'est-ce qu'il leader équipe ça parce que elle n'a pas le Brésil à chaque coupe du monde ou bien chaque gros événement toujours bon leader si les années 30 normalement c'était leader c'était Leonidas Vingué Zizinho après ça tombé dans Garenne Chapelé après Vingué Garenne Chapelé et puis Vingué Zico Vingué Romario Farias Vingué Ronaldo fait 3 coups du monde avec eux Ronaldo Rivaldo Cafu
et puis il vient Kaka dans le mondial 2010 et Vin puis par la Neymar. suite il vient Neymar. Kounia qu'est-ce qui bon leader équipe ça parce que les n'a regardé équipe ça qui a joué. Globalement, c'est une équipe qui manque d'inspiration. Sorti de balle, senti trop précipitation. Moi, c'est que Carlo Ancelotti a fait le travail pour le faire. Surtout, il vient dans la fin éliminatoire, ça. Il vient à 4 journées de la fin éliminatoire, ça. Il regarde les résultats, il n'est pas si faible que ça. Et puis, jusque-là, il a fait le travail pour le faire. À moins de 90 jours de Coupe du Monde, mais regarde l'équipe, ça, globalement, il a fait le travail pour le faire. Pour moi, même son chantier qui a à peine ouvert. Bon, il n'y a rien dans le job là tout et puis pas oublier c'est sélection nationale donc c'est chaque fenêtre FIFA va jouer donc c'est 4 journées d'éliminatoire 4 dernières journées c'est 2 ou 3 matchs ça fait 3 matchs amicaux quoi 3 ou 4 donc c'est pas un peu le match mais Ancelotti il était connaît ça il était connaît que il pas bien trop de temps pour le travail il pas bien trop de temps pour le monter équipe pour aller chercher coupe du monde là il était connaît c'est Brésil là vient entraîner. L'été qu'on est Brésil, c'est trophée à ou rien. Donc, nous beaucoup rien et beaucoup bien avancé. On regarde qui est-ce qui joue aujourd'hui en Games. La France était jouée dans les buts avec Mike Maignan. Donc, comme d'habitude. Logiquement, c'est à jouer 11 sacs de maillots. Ouais, parce que la France, toute dernière compétition, alors avec des chances, c'est toujours un 4-2-3 avec 2 milieux récupérateurs. Songez 2018, M. fait Matuidi fait ailier gauche. Son 4-3-3 mais qui modulable en 4-2-3-1 côté que souvent on a un troisième milieu mais qui devant latéral gauche là c'est ça le terrain en 2018 donc je dis à monsieur joue avec Mike Maignan bon pour Mike Maignan pas de doute parce que ça fait quelques temps là c'est monsieur qui exactement défense là c'était Théo Hernandez à gauche Malo Gusto Joe Chelsea à droite Konaté et Upamecano dans la charnière centrale là le charnière central qui gagne quand même qui laisse planer le doute c'est deux joueurs vraiment pour moi même qui beaucoup match ensemble qui beaucoup fit ensemble. Et puis, devant défense, il y a Rabiot et Tchouaméni. Deux liés, c'était Ekitike et Dembélé, et Michael Olise dans l'axe. Derrière, Kylian Mbappé. Côté Brésil, ils sont 4-4-2 classiques. Ederson dans les buts. Wesley comme latéral droite. À gauche, c'était Douglas Santos. Pereira dans la défense, Léo Pereira. Et puis, Bremer. Dans le milieu de terrain, c'est André Santos, Casemiro capitaine. Rafinha, Martinelli. Devant, c'était Matheus Cunha et Vini Junior. En 4-4-2 pour Brésil sous papier, mais dans le fond de jeu, c'est une équipe totalement désorganisée, sans idée, sans identité. Donc, Brésil, loin de ça, a été représenté dans le temps. Je pense qu'en termes de talent, c'est son pénurie. En termes de talent, il n'y a pas de ce qu'a fait aujourd'hui. Il y a un talent capable de match, mais ça arrive. Il n'y a pas le Brésil qui nous fait rêver. Ce n'est pas le qui existe encore parce que le gars des joueurs qui jouent aujourd'hui là, mais les gens qui lead de Brésil, qui a supposé mener une sélection à 25 ans. Ou bien, je vois qu'il y a un Brésil qui a 25 ans, pas un Nadal qui même a 10 goals en sélection. C'est grave. Pendant qu'il y a plus qu'une cinquantaine de matchs. Le cas de Vinicius qui a 53 matchs, il a 7 goals en sélection. Après ça, c'est Rafinha qui a plus de goals. Rafinha a 11 goals en sélection. Rafinha a 25 ans. Sinon, reste Mounio. Il n'a pas campé sur rien. Parce qu'on y a une grosse question, c'est qui bon qui a pris deux équipes ça. Parce que Brésil, avant tout, lorsque j'ai Diogo Bonito, lorsque j'ai une grosse équipe 70 ans avec un peu les Jairzinho, Rivellino, en sélection ça, c'est une équipe qui jouait gros football qui fait nous rêver. Mais ça fait longtemps que Brésil a joué gros football parler là. Parce que même si moment que tu as un résultat en 2019 dans la Copa América, pas de j'aime bien beau jeu, pas de j'aime bien football fluide, chaque moyen. Oui, même équipe cap champion du monde 2002 n'a pas joué très bon niveau, sauf qu'il était une individualité. Oui, il était un gros joueur. Mais équipe ça je pense que l'équipe ça prend un temps pour le faire. L'équipe ça a besoin qu'on soit un gros collectif. Si nous faisons pas équipe 2002 avec équipe ça, qui va jouer mondial là pour Brésil. Par contre, quelle équipe va jouer mondial là pour Brésil là, qui est capable même et capable dire t'as osé dire qu'il va titulaire dans l'équipe 2002 pas gagné. Ah OK. Il dit pas. En termes de niveau sauf gardien. L'équipe 2006 là, pas gagné un exemple qu'a joué là-dedans. Oui. Équipe 2006 ça c'est. Non, arrière central. Arrière central. Monsieur One. Non, qui ne stave sur Lucio One. Dans l'époque là, on va penser ça. Non, Marquinhos a gagné sur one. Dans l'époque là, forme dans moment. Marquinhos a pas bouché. Nous minimisons Marquinhos. Marquinhos qui dit moi Marquinhos comme défenseur. Non. Est-ce que Marquinhos j'aime dans débat contemporain là comme si gros défenseur? J'aime moi ça. Non, Gilles Van Dijk, Thiago Silva, ça sont bons défenseurs. Et puis si nous faut regarder la saison passée, malgré Paris Saint-Germain fait tout ça le fait. Même la liste nominée Ballon d'Or, même non, mais c'est bon. Non, Paris pas gagné tout nominé monsieur.
sûr. Mais quand dimension joueur pas gagné. Non, il était bon saison dernière. Comme d'accord que joueur ça pas en termes de défenseur. Bon niveau, on parle pas franchi. Bon débat yo, pas aucun débat que Marquinhos nan yo comme go défenseur. Mais sont bons défenseurs. Tout bon résultat c'est bon défenseur moyen. Depuis après 2002, Brésil on capable équipe européenne yo, la France c'est équipe européenne, Brésil pas fait battre équipe européenne yo dans match élimination direct 2006, c'est la France qui mettait le 1-0 goal de Thierry Henry. 2010 la Hollande fait 2-1 et puis ils sont chez Gabot et Felipe Melo. 2014 malheureusement ils prend 10-1 sur l'ensemble des deux matchs, c'est l'Allemagne fait 7-1, là on fait 3-0 dans le match de classement. 2018 c'est la Belgique et Ngabzi joueur pas non Kevin De Bruyne qui font un tour pied dehors mettre mon ça dehors et puis 2022 c'est une équipe classique pas camper sous moyen du tout. D'ailleurs l'Argentine ça laminé le 3-0 c'est une équipe classique pas camper sous mais même pas quoi bon équipe contexte 2002 contexte Brésil était arrivé dans la Coupe du monde 2002 avec contexte à privé dans la Coupe du monde 2026 là Getty on t'a dit Getty similitude en termes de certitude non en termes de certitude gain similitude donc t'as gain doute oui non t'as gain doute avant 2002 mais gain doute avant 2026 mais là vont arriver là doute pas gain élément tout avant 2002 a gagné R9 dans Brésil qui a gagné un gros résultat. Il a gagné Copa América avec Brésil 97 et 99. Et puis 98 il joue mondial avec Brésil, il finit comme étant meilleur joueur Coupe du monde. Mais pas seul Coupe du monde dans tout. C'est souvent on ne pas dire ça. C'est ça me va dire Rivaldo tout. Rivaldo. Super Cafu. Oui, Cafu, Rivaldo, Roberto Carlos. Roberto Carlos, c'est des joueurs qui étaient gantants, capable dire une grosse discussion football mondial là absolument, c'est avantage ça. L'équipe ça va gagner monde. L'équipe ça va gagner monde donc et c'est ça que je joue pour l'équipe brésilienne. Le fait que tu as de stars, de superstars déjà, qui fait non yo, qui connaît qui connaît sélection nationale là, qui a gagné fait finale Coupe du monde, remporté Copa América et puis on respect que tu as gagné et Scolari, Luis Scolari jouer sous ça et puis l'équipe là joue un automatisme on la peine et en concentration maximale pendant la Coupe du monde et puis toute bagaille sourit avec eux et puis ils prennent 5e étoile là mais équipe sont senti pas gagner ou pas côté trophée après sorti même pas même trophée ou pas côté équipe ça après passer pour le transcender dans la Coupe du monde 2026 là pour ta même si on attendez équipe brésilienne sont pas côté le passer même si il t'a éliminé dans le quart de finale ou demi-finale pas un adversaire qui puis faut passer yo t'a qu'à montrer on bagaille yo t'a produit football équipe ça pas paré pour produire football mais tant mieux pour nous parce que nous avons pour affronter dans la rue pendant ma vie dans l'émission là et en pile monde sont seul causer dans la rue et si Neymar était là ça va passer comme ça pour qui ça va gagner Neymar dans la sélection parce que je dis Brésil pas gagner un porte-étendard dans le jeu pas un vrai projet jouet parce que mais pas ça qui est important avant tout c'est vrai que historiquement Brésil toujours gagne superstar qui est dans cette équipe là ils ont superstar devant puis ils ont lieutenant bien deux trois lieutenants mais ça qui est inquiétant pour sélection brésilienne c'est parce que non seulement il pas gagné joueur n'a pas de joueurs de grand calibre qui a brillant en Europe ou bien qui gagne fait bagaille gagne pour marcher dans là pour Brésil mais équipe là pour aucun collectif et ça veut dire là c'est que c'est pas seulement question Neymar là mais Brésil pas un joueur qui capable mener jouer pour lui il est pas Neymar mais tu as l'autre gomi dans terrain ça fait des lustres que Brésil pas gomi dans terrain qui capable élaborer orienter jouer pour lui parce que tout dernier gros militaire brésilien c'est des cap qui c'est boxe to boxe c'est des médias défensifs que Gilberto Silva ou bien même Juninho n'est pas jamais un gros organisateur de jeu pas bête nous mentir donc vient tomber dans qui nous nomme la Casemiro Bruno Guimaraes mais Brésil pas gomi dans terrain référentiel en Europe jouer Liton à l'instant pas même dit Pedri vite au niveau Pedri Vitinha Bellingham Brésil pas gagné jouer ça et même si tu as remonté le temps ça fait longtemps Brésil pas gagné en attaque oui il y a toujours des joueurs qui dominent le ballon d'or dans gros débat mais dans milieu de terrain ça fait longtemps Brésil pas gagné profil même dimension de jeu en normio même si le fois en attaque chez lui qui dernière fois qu'on joue au Brésil qui est sur les deux européens c'est dernière fois c'est Mario Jardel oui Jardel Fabiano l'autre dit Mario Jardel qui a 2002 en 2002 a dit dernière fois on joue au Brésil qui ont sur les deux européens c'est 2002 Brésil pas joué on va parler de joueurs Brésil devant dernier attaquant de classe mondiale Brésil c'est Ronaldo parce que c'est le force c'est Ronaldo Neymar c'est le force Neymar donc mais Neymar comme gros joueur Brésil malheureusement pour nouvelle génération qui vient même certains de résultats dans le Brésil qui va camper sur le cas de Vinicius parce que Vinicius a une cinquantaine de matchs déjà nombre de c'est 7 mais
Neymar comme gros joueur Brésil qui finit, c'est joueur Brésil qui joue avec joueur qui peut pas camper souvent. Parce que 2014, c'est le mondial 2014 avec regardez attaquant Brésil. On dédouane Vinicius. Une les jours, l'autre a On dédouane Neymar là ou quoi? Une les jours, l'autre a les Fred. 2020, 2010, mondial là. Non, pour ça, on dédouane avec Neymar. On dédouane Vinicius tout. avec Firmino. On dédouane On responsabiliser Vinicius tout. Non, c'est même pas grave là. avec Firmino. Et sans oublier Gabriel Jesus qui fait un goal dans la Coupe du Monde. Et puis 2022, malheureusement, c'est vrai Richarlison fait 3 goals, mais Richarlison. Mais le regard de Neymar en soi dans la sélection brésilienne, mais m'a posé une question. Qui Brésil qui gagne là, qui cause pas carré Neymar, n'a parlé de plus gros buteur brésilien et deuxième plus gros passion en sélection nationale. Non, Neymar obligé là. Non, Neymar obligé là parce que on est pas capable plus bon relayeur brésilien là. Plus bon relayeur. Mettre sous mon pied, c'est sûr que en termes de joueur Brésil qui plus technique, qui est capable de décider match football, qui est capable de penser, réfléchir, jouer. Par contre, quel joueur Brésil qui a une dimension ça. Même si pas à 100%. Que Vinicius, que le Rafinha, c'est des joueurs entre guillemets qui a décidé son bon action, mais là réfléchit jouer, là jouer cérébral, là mon cap penser jouer. En témoigne et action le fait pour nouvel score contre la Croatie, c'est une superbe accélération. Et c'est ça le Brésil là qui pas gain joueur ça n'a pas parlé là. Parce que il y a des équipes qui n'ont pas un gros joueur qui a une grosse dimension mais il y a un collectif qui bien fluide. Sur l'espace jodi, il y a tellement de monde qui est capable d'organiser pour vous, les Pedri, Rodri et puis il y a des ailiers foudroyants. Sur l'Angleterre, il y a des techniciens comme Bellingham, il y a Harry Kane, il y a Foden. Exactement. Mais de toute façon, moi-même. Brésil, c'est l'équipe pour moi. En termes de dimension, de qualité de joueurs, surtout dans le milieu-terrain. Oui. Le deuxième match avec. Même Richesse Antichelo, si tu as parlé récemment, Richesse, tu as contre l'attaque là. Mbawel, c'est Igor Thiago qui fait goal, qui deuxième buteur pour Ligue mais qui peut une dimension pour gagner ses premières sélections. Donc, et qui l'autre attaquant Brésil qui a brillé, nous pas donc. Et situation Brésil grave en pile mes amis et nous pas Brésil qui a brillé. Oui, nous pas côté miracle pour sortir pour Brésil font gros coupe du monde 2026.